Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo économique dans laquelle on va analyser les vecteurs de croissance du paddle en France et plus spécifiquement les vecteurs de croissance au niveau du nombre de terrains de paddle. Qu'est-ce qui peut faire croître le nombre d'infrastructures paddle en France? Et alors ça va être assez rapide. Il y a trois possibilités de faire grandir le paddle en France. Alors soit de la création pure, c'est-à-dire des clubs de paddle qui se créent de A à Z, des 100% paddle. Et là, c'est ce qui va être difficile, c'est que les loyers étant souvent très très chers pour un sport très jeune, ça va représenter une minorité de la croissance du paddle. Ensuite, on a l'agrandissement des centres existants, comme on a pu le voir à Toulouse, à Lille ou à Bordeaux, des centres qui ont assez de clientèle et assez d'espace pour pouvoir se permettre le luxe, sur un marché aussi petit, d'augmenter leur taille. Mais là aussi, ça va plutôt être des exceptions pour le moment, vu que le marché est encore très jeune, que des généralités. Donc ça va amener une croissance, ça va être un vecteur de croissance, mais très minoritaire. Le principal vecteur de croissance qui va faire croître le paddle, c'est la diversification. C'est-à-dire des clubs de tennis, des clubs de foot en salle, des multisports, des clubs de squash, qui vont installer des terrains de paddle pour diversifier leurs revenus. Et c'est ce vecteur qui va faire croître le paddle pendant des années et des années et des années. Maintenant, à l'intérieur de cette diversification, quels sont les clubs, quel est le vecteur qui va vraiment être le vecteur de la croissance du paddle? Dans le tableau 6 juin, qu'est-ce qu'on voit? On voit le nombre de clubs de paddle par sport. Le nombre de clubs, excusez-moi, le nombre de clubs par type de sport. Donc, le tennis, il y a 7650 clubs de tennis en France. Il y a 233 clubs de squash, 232 de foot en salle, seulement 25 100% paddle. Il y en avait 28, mais il y en a déjà 3 qui ont fermé. Et les multisports, c'est-à-dire ces salles en majorité publique, hein, ces salles polysportives où il y a du basket, du handball, du badminton, il y en a 16 000. Et les clubs de badminton, il y en a 1900. Et souvent, le club de badminton n'a pas un club, ne possède pas un club à lui. Il joue généralement dans les salles multisports. En fait, le badminton, ça ne peut pas être un vecteur tellement de la croissance du paddle parce qu'il joue déjà dans une salle multisport dans laquelle il y a 5 ou 6 sports qui se battent pour avoir la salle. Donc, ce n'est pas là où on pourra avoir une croissance. Donc, par rapport aux chiffres qu'on voit, le seul vecteur de la croissance du paddle, ça va être les clubs de tennis. Car les clubs de tennis, c'est le seul endroit où il y a un patrimoine immobilier suffisant pour construire des cours de paddle. Dans le foot en salle ou dans le squash, il n'y a que 230 centres. Donc c'est-à-dire que même s'ils vont se diversifier et ils vont créer des terrains de paddle, eh bien à un moment il y a une limite qui est la limite du nombre de centres. Alors que les clubs de tennis, c'est 7650 structures. Donc c'est un patrimoine immobilier énorme. Et c'est là où va se créer la croissance du paddle. Si et seulement si, les budgets suivent. Parce que comme je vous le disais dans la première vidéo, entre 2017 et 2018, les clubs de tennis créent moins de projets paddle et des plus petits projets. Et généralement, c'est peut-être pas forcément leur faute, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément de budget, et donc ils ne peuvent pas se permettre de créer du paddle. Donc il va falloir trouver soit de l'argent, donc en 2019, la FFT va injecter de l'argent au niveau du paddle, donc ça va lancer sûrement une croissance au niveau du nombre de terrains, et peut-être à l'avenir aussi trouver des accords privés-publics pour que le privé arrive à trouver un accord avec les clubs de tennis pour financer des structures à l'intérieur de ce patrimoine immobilier qui est titanesque. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo économique. Merci à tous et passez une très bonne journée. Ciao!